Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Merci beaucoup pour cliquer, merci beaucoup pour tout le monde qui me soutient, j'apprécie vraiment. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo en français et je me suis donné un challenge pour recommencer à faire les vidéos en français. C'est celle-là, c'est la première. Donc du coup, merci beaucoup pour votre pouce en l'air. Je vais apprécier beaucoup et aujourd'hui, je vais parler à un sujet qui me tient à cœur. Comment obtenir la nationalité française pour tout le monde qui vit en France, ok? Devenir français, mode d'emploi, ok? Devenir français, mode d'emploi. C'est une nationalisation par décret ou par le mariage, ok? C'est possible, c'est possible. Tout le monde qui est là, que ça fait plus de 5 ans que tu es en France, c'est possible d'obtenir la nationalité française. Premièrement, il faut être majeur et résider en France minimum 5 ans. Seulement 5 ans, si tu résides en France permanentement, en France 5 ans, tu peux obtenir la nationalité française. Et aussi, si tu es marié avec un Français, également, vous pouvez obtenir la nationalité française parce que vous êtes marié avec un Français. Ça, c'est le deuxièmement. Alors, ces 5 ans, ça peut être réduit certainement en sur les deux cas. Obtention d'un diplôme. Si tu as obtenu un diplôme d'établissement d'enseignement supérieur français, vous pouvez demander la nationalité même si vous n'avez pas 5 ans de vivre en France. Okay? Si vous avez obtenu un diplôme d'enseignement supérieur français, vous pouvez demander votre nationalité de français au bout de 2 ans de résider en France. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est soit engagé dans le service militaire. Si tu es engagé dans le service militaire, volontairement dans l'armée française, ça doit être les légionnaires ou quoi. Vous pouvez obtenir la nationalité française parce que vous êtes engagé dans le service militaire. Et ça, c'est un autre moyen pour réduire les 5 ans pour obtenir la nationalité française. Troisièmement, c'est si tu es réfugié. Si tu es réfugié et ton pays, voilà, vous avez déclaré que votre pays est en guerre ou quoi, ou vous avez des problèmes, vous êtes réfugié en France, vous pouvez également demander la nationalité française. Yeah? So, pour être française ou pour obtenir la nationalité française, les étrangers doivent assimiler la langue de Molière. La langue de Molière. You have to, ok, je ne veux pas parler en anglais, mais je voulais vous dire que premièrement, si vous voulez avoir la nationalité française, premièrement, pour obtenir la nationalité française, il faut assimiler la langue de Molière. C'est la langue française et l'assimilation passe par maîtriser la langue de Molière, la connaissance de l'histoire et de la culture française. Voilà, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il faut ainsi adhérer vos valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité. Il faut adhérer des 3 valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité. Un agent de l'État est chargé d'auditionner les candidats lors de l'entretien individuel. Il y en a, si tu commences tes dossiers, tu vas sur Internet, je vais laisser un lien ici dans cette vidéo. Soit tu vas dans Internet, soit tu vas dans le pôle nationalité de ta commune, de ta communauté ou de ta région. Et là, tu vas voir les documents qu'il faut remplir pour obtenir la nationalité, pour la demande de la nationalité française. D'accord? Les candidats, lors de l'entretien individuel à issue duquel celle qui représente l'ensemble de cas de conditions devrait signer la charte de droits et de devoirs de citoyenne française. Ça, c'est obligatoire. Hein? Ça, c'est ça que tu vas faire. Enfin, tous ceux qui voulaient devenir française ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnation. Ça, c'est une autre chose. Ne pas avoir fait condamnation pénale en France ou à l'étranger. Il faut être carré. Il faut être nickel chrome. Parce qu'en fait, il faut les enquêtes pour savoir si vous êtes déjà condamné
chez toi ou à l'étranger ou à un autre pays ou en France. Il ne faut pas être condamné. Hein? Il ne faut pas être condamné. Et là, le comportement civique doit être exemplaire. Le comportement civique doit être exemplaire au niveau de paiement. Il faut payer ses impôts. Tout particulièrement, il regarde si tu payes tes impôts. Parce que si tu ne payes pas tes impôts, il ne va pas te donner la nationalité. Il va te décliner. Bon. Ça je rigole, mais c'est pas, voilà, c'est important pour savoir si vous voulez à la long terme d'obtenir la nationalité française, il faut être votre comportement civique soit exemplaire et également payer vos impôts. Donc du coup, vous déposez vos dossiers dans le pôle nationalité de votre région et remplir tous les dossiers. Si tu es Kenyan, si tu es Kenyan, tu es obligé de traduire tous tes documents. Quand tu demandes la nationalité par mariage, il va te demander les dossiers, les documents à ton part. Par exemple, pour toi, il va te demander votre acte de naissance, il va te demander l'acte de naissance de tes parents ou l'acte de mariage de tes parents. Également, il va demander la preuve de la vie commune. Soit vous avez un compte conjoint, soit vous déclarez vos impôts ensemble avec votre mari. Si vous, voilà, c'est plus simple. C'est plus simple d'avoir un compte commun. Comme ça, il y a la preuve comme quoi vous habitez ensemble, vous avez la même adresse, vous habitez ensemble. Et voilà, vous avez des projets. Et ensuite, aussi, je vous donne un petit truc pour savoir. Il faut voyager en France. C'est pas seulement si vous voyagez seulement au Kenya et revient. Quand tu as les vacances, tu vas seulement au Kenya et tu reviens. Non, c'est mieux de voyager dans la région de la France. Comme ça, ils vont savoir que tu es intéressé par la France, hein, pas seulement dans ton pays. Donc, du coup, ils vont te poser des questions. Et également, il faut obtenir, il faut prouver comme quoi tu as assimilé la langue française. Donc, du coup, il va te demander de faire l'examen. Et il faut obtenir le niveau B1. Il faut obtenir le niveau B1 pour pouvoir accepter pour déposer vos dossiers en nationalité, pour nationalité, pour demander la nationalité française. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je peux vous dire? Alors, donc c'est des preuves. Les preuves de 4 ans, si tu veux demander la nationalité par mariage, preuve de 4 ans de vie commune, maîtriser le français au niveau B1, oral et écrit, ok? Donc, du coup, il faut être sérieux avec vos français, il faut être sérieux. Pas d'être condamné, également, il ne faut pas être condamné pénal, il faut payer ses impôts, il faut avoir la compte commun. Voilà, ils vont te demander les quittances. Les quittances, c'est prouver que vous avez les factures ensemble. Attestation de réussite pour votre examen pour le français. Également, pas être expulsé. Il faut pas être expulsé. Alors, et après, il faut convocation d'entretien, puis récépissé. Il va te donner des convocations d'entretien, puis les récépissés. Patienter, il faut patienter. Si tu demandes la nationalité par mariage, il faut patienter parce qu'il faut patienter un an. Ils vont regarder vos dossiers pendant un an. Moi, là, c'était comme ça que j'ai fait. Ils ont regardé mes dossiers pendant un an et je m'inquiétais parce qu'ils gardent tous les originaux. Ils te demandent les originaux et les photocopies. Donc, ils gardent tout et à la fin, non, mais par contre, les actes de mariage de vos parents ou actes de naissance des parents, ils ne vont pas te demander l'original, ils vont te demander la copie plus la preuve comme quoi c'est la copie intégrale. Hein? Ça, tu peux le faire avec l'ambassade ou les établissements agréés par le pôle nationalité ou par la mairie de ta commune ou par dans ta région. Il y a certaines personnes qui ont autorisation de donner, tu sais, de tamponner pour dire que cet document est intégral, cet document est fiable, ok, est fiable. Je ne sais pas comment dire ce mot. Également, donc du coup, il faut payer ses impôts. Il faut pas cacher, il faut pas faire, non, il faut pas faire chini kwa chini, I don't know. Ça sera obligatoire, hein, ça sera obligatoire. N'oubliez pas, tout c'est possible si tu mets ton cœur, tout ton cœur
tout travail pour ça et tout c'est possible. Donc, du coup, ne pas hésiter à demander votre nationalité française parce que vous allez obtenir, si vous avez toutes ces conditions qu'il faut, et vous payez vos impôts et vous avez assimilé la langue française, vous avez une famille en France, allez demander votre nationalité, ça ne sert à rien d'attendre parce que vous allez avoir les deux. Vous allez avoir Kenyan et français. Donc, du coup, c'est avantageux, ça va vous avantager si vous voulez voyager. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc, du coup, je vous encourage d'aller demander votre nationalité. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, un like. Et aussi de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vais apprécier et ça va m'encourager de faire beaucoup plus de vidéos en français parce que c'est pas facile. Hein? Même si j'ai assimilé la langue de Molière, c'est pas facile devant la caméra d'être fluent, de parler en français. Mais bon, je vais essayer tout mon mieux pour vous laisser des vidéos en français également parce que je sais ça va aider quelqu'un. Ça, c'était ma première vidéo en français, mais je suis sûre que ce n'est pas la dernière parce que vous avez m'encouragé par me laisser les likes, les pouces en l'air, des bleus et également de s'abonner pour pouvoir être nombreux dans cette communauté. Et merci beaucoup pour tout ça, j'apprécie vraiment. Merci, à bientôt.